Et bonjour à tous, c'est Théo pour theoboudige.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment lire des fichiers .mkv sur votre petite PS3 puisque nativement cette dernière ne lit pas les fichiers .mkv. Alors le fichier MKV, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? C'est tout simplement des fichiers issus de DVD Blu-ray ou 720p, en général. Et donc je me suis aperçu, en voulant lire ce format sur la PS3, que cette dernière ne lisait pas nativement le MKV. Deuxième problème qui est apparu, c'est que j'ai voulu mettre des fichiers de plus de 4 Go sur un disque dur externe ou sur ma clé USB tout simplement pour lire le film via l'USB de ma PS3. Et le problème qui est apparu, c'est que la PS3 ne lit que le format FAT32. Donc le format FAT32, pour rappel, c'est un ancien format qui existait encore sous Windows XP, mais qui n'existe plus sous Windows 7 et macOS X Lion. Bon, via Windows ou macOS, vous pouvez encore formater dans ce format, mais on va dire que ce format n'est plus d'actualité. Donc le FAT32 ne gère que des fichiers de 4 Go. Si vous dépassez cette norme, il va vous dire tout simplement dégage de ce fichier puisque je ne te connais pas. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais formater un exFAT, puisque le exFAT est un format, on va dire, c'est du FAT amélioré qui vous permet de mettre des fichiers de plus de 4 Go sur un périphérique de stockage. Et donc, troisième problème, c'est que la PS3 ne lit pas le exFAT. Pareil pour le NTFS, elle ne lit pas le NTFS, le format par défaut sous Windows. Elle ne lit pas non plus le format macOS étendu, qui est présent sous macOS X. Et donc, je trouve très dommageable qu'à l'heure actuelle, à l'heure de la HD, Sony n'ait pas fait de mise à jour sur sa PS3, encore une histoire de normes, etc., que Sony ne veut pas acheter, etc., que Sony ne lise pas, la PS3 ne lise pas d'autres formats que son format FAT32, qui, entre parenthèses, est plus que dépassé. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment lire des fichiers .mkv sans périphérique de stockage, tout simplement en passant par son réseau, soit Wi-Fi ou soit son réseau Ethernet, mais en tout cas, ça passe par son réseau local. Et donc, tout simplement, on passe sur l'ordinateur et puis sur la PS3. Puisque pour faire ce système que je vais vous nommer tout de suite après, il vous faut un ordinateur, un PC ou un Mac, et il vous faut bien sûr une PS3 et une connexion Internet. Alors une fois que vous avez téléchargé PS3 Media Server, vous le lancez. Donc sur Mac, c'est application PS3 Media Server. Donc je le lance. Par défaut, la PS3 ne sera pas détectée nativement, donc ne vous affolez pas, c'est normal. Ici, elle est détectée puisque je l'ai déjà réglé, mais pour vous, ça ne le sera pas. Donc pas d'affolement, vous allez dans Configuration Générale. Ici, vous mettez votre langue native, donc le français, ça va le détecter automatiquement. Mais si vous voulez mettre de l'anglais pour vous faire plaisir, vous pouvez le mettre aussi. Ici, donc, vous venez régler votre interface réseau. Donc, si vous êtes en Ethernet, vous mettez une carte Ethernet que vous avez sur votre ordinateur ou la carte Wi-Fi de votre ordinateur, ça va de soi. Donc, pour trouver le nom de votre carte Ethernet ou Wi-Fi, sous Mac, c'est tout simple. Il vous suffit d'aller dans Pomme à propos de ce Mac, aller dans Plus d'infos, aller ensuite dans Rapport système, voilà, et d'aller dans Carte Ethernet. Donc ici, vous avez le nom de votre carte Ethernet. Et donc, c'est cette carte EN0 qu'il faut mettre dans la configuration de l'interface réseau. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur redémarrer le serveur HTTP. Donc ici, pour moi, c'est grisé puisque je l'ai déjà fait comme dit précédemment. Ici, vous venez dans navigation et partage de dossiers. Donc par défaut, tous vos dossiers sont partagés. Tout votre ordinateur est partagé avec le PS3 Media Server. Mais si vous voulez spécifier des dossiers à partager sur votre serveur, vous venez ici et vous sélectionnez vos dossiers à partager. Ensuite, ici, vous venez dans Réglages
transcodage, voilà. Alors moi j'ai mis 600, mais par défaut c'est 400, donc je pense que c'est le total en mégaoctets de cache que le serveur peut prendre en compte. Donc moi j'ai mis 600, mais vous pouvez laisser à 400 si vous ne savez pas ce que vous faites. Ici vous pouvez régler donc le nombre de cœurs que vous avez sur votre ordinateur. Donc pour moi c'est un corps de duo, donc il n'y a que 2, mais si vous avez un quadricœur, vous le mettez ici. Voilà. Ensuite, je viens régler la qualité audio. Donc pour moi, c'est du stéréo, pas du 5.1 puisque je n'ai pas de home cinéma. Mais si vous avez un home cinéma et que votre fichier a été encodé pour pour être lu sur un home cinéma, vous faites cela. Voilà. Ensuite, vous venez régler en bas la qualité de transfert. Donc, moi qui ai une connexion plus que flemmarde, j'ai réglé en low quality puisque si je le mets en great quality, eh ben ça lag tout simplement puisque mon réseau n'est pas assez puissant, pardon. Mais si vous avez par exemple la fibre ou si vous avez 24 mégas, ce qui est le minimum vital, eh bien vous lancez tout simplement, enfin vous réglez tout simplement en fonction de votre qualité réseau. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ces réglages, vous cliquez sur sauver. Voilà. Vous faites sur sauver. Et par magie, ici votre PS3 apparaît. Et donc on va repasser sur la PS3 pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors une chose que j'ai oublié de préciser quand j'étais sur l'ordinateur, c'est que bien évidemment il faut laisser PS3 Media Server en arrière-plan. Donc sur Mac, il vous suffit tout simplement de fermer la fenêtre et c'est lancé en arrière-plan. Sur Windows, je ne sais pas comment ça se passe et donc je ne m'avance pas sur le sujet. Donc comme dit précédemment, il vous faut bien évidemment vous connecter au PSN, donc le PlayStation Network. Une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à votre réseau local. Et donc pour lire un film en .mkv, il vous suffit d'aller dans vidéo, de cliquer sur l'icône qui est apparue PS3 Media Server, d'appuyer dessus. Donc vous voyez ici que c'est tous mes dossiers que j'ai spécifiés précédemment dans le PS3 Media Server qui apparaissent. Donc ici j'ai mon dossier musique, mon dossier image et mon dossier film. Donc j'appuie sur Movie, voilà. Et pour illustrer mes propos, je vais lire un fichier .mkv qui n'est pas lu nativement. Donc voilà, pour exemple, c'est le film Croisière qui est donc encodé en 720p. Et donc je le lance. Bon, bien sûr, ma connexion est ce qu'elle est, donc pour ceux qui ont une connexion, on va dire, potable, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide qu'ici. Et voilà. Alors, vous voyez que ça marche très très bien, que la qualité est très bonne, puisque c'est de la 720p. Bon, bien sûr, en fonction du réglage que vous avez effectué sur le PS3 Media Server, la qualité peut être bien meilleure que ça. Alors, vous allez me dire pourquoi ne pas lire mes musiques à partir de vidéos via le PS3 Media Server, tout simplement parce que ça ne marche pas. Donc je vais vous montrer, voilà, aucun titre présent. Alors que si vous allez dans musique, sur PS3 Media Server et dans musique, vous voyez que tous vos morceaux apparaissent et que vous pouvez les lire. Voilà. Ensuite, si vous voulez lire une image, c'est tout simple, vous allez dans photo, PS3 Media Server, ici dans photo, voilà, et donc vous avez toutes vos photos. Donc voilà, vous avez vu rapidement comment créer un serveur entre Mac, PC et PS3. Enfin, Mac ou PC et PS3. Donc vous voyez que maintenant vous pouvez lire nativement les fichiers .mkv, tout simplement. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était donc Théo pour théobouzige.com. Je vous souhaite une bonne fin de journée.